moyens de payer l'appartement qui est là. Donc, elle est partie. Apparemment, mon mari ne lui a pas dit qu'on était propriétaire de l'immeuble en question. Donc, c'est comme ça qu'elle a tout ramassé, elle est partie. Et la voisine en question, donc je me suis présentée en tant que la propriétaire de l'immeuble et tout. J'ai joué le jeu, je lui ai dit que c'est parce que ça fait quelques mois que le loyer n'est pas payé, c'est pourquoi je passais. Elle dit, elle m'a laissé la clé. Depuis son mari est décédé, elle a dit qu'elle n'a pas les moyens pour payer. Donc, elle est partie. Je n'ai rien dit, j'ai récupéré la clé et puis je suis partie. Donc, comme c'est le cousin de mon mari, ils étaient comme des jumeaux. Il était au courant de tout. Je me suis dit que lui, il sait où on peut la trouver. Donc, je suis rentrée en contact avec le cousin de mon mari pour lui expliquer la situation, que je ne sais pas où elle a emmené la petite. Donc, il a mené ses investigations et puis il a trouvé la fille. Donc, je lui ai dit, d'accord, arrange un rendez-vous, je vais la voir et puis on va discuter de l'avenir de la petite. D'accord, on s'est donné rendez-vous quelque part dans un restaurant. Et je lui ai dit que dis-lui de venir avec un membre de sa famille. Je ne voudrais pas que ça se passe tout seul, genre juste entre elle et moi. Je veux qu'il y ait au moins une personne adulte parce que la jeune fille en question, elle n'a même pas 30 ans, ma coach. Moi, j'ai bientôt 43 ans. La fille en question n'a même pas 30 ans. Donc, je lui ai dit qu'elle vienne avec un membre de sa famille pour qu'on puisse discuter entre adultes. Donc, elle est venue au rendez-vous avec sa mère et puis la petite en question. Donc, je lui ai dit que j'ai oublié de vous dire même ma coach. Avant ça, quand j'ai fini avec le notaire, j'étais allée d'abord à l'école de la gamine pour voir s'il n'y a pas de scolarité en retard là-bas. Je suis partie et on me dit, la petite allait dans une école canadienne qui coûte très cher, ma coach. On me dit que ça fait des mois que la petite ne vient plus au cours. Du jour au lendemain, elle a arrêté de venir au cours, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça que le samedi qui a suivi, maintenant, je suis allée à son appartement. Et c'est là que je vois qu'il n'y a plus personne là-bas, qu'elle est partie. Donc, au rendez-vous, elle vient avec sa mère et la gamine. Donc, on essaie de discuter. Je lui dis que, puisqu'elle a déménagé, la petite est habituée à un certain niveau de vie. Moi, ça ne me dérange pas de garder la gamine chez moi et puis la remettre dans l'école où elle était parce que sa place est toujours là-bas. On ne l'a pas renvoyée, c'est juste qu'elle a arrêté d'aller au cours. Donc, moi, je peux la prendre et puis les week-ends, tu viens récupérer ta fille, elle passe du temps avec toi pour ne pas, comme elle est encore petite, parce qu'actuellement, la petite a... Ma chérie, ma caviar. Les caviars demandent de récapituler parce qu'on sent trop d'émotions dans ta voix. On va te laisser souffler un peu, respirer un peu, le temps que je récapitule. Donc, ça veut dire que quand tu as été appelé pour te dire que ton mari a déjà, tu t'es occupé de tout, enfin, puisque tu étais encore sa femme légalement, c'est toi qui t'es occupé de tout. Tu allais le mettre là où il fallait, ou quand on dit où on met les gens, tout. Et les funérailles ont eu lieu. La petite, elle ne voulait pas que sa fille vienne aux funérailles et tout. Tu as appelé la fille pour lui dire que si elle laisse pas la petite venir dire au revoir à son papa, tu vas porter plainte. Et quand tu as dit ça, elle a pris peur. Elle a donné la petite à un tonton qui est venu avec l'enfant aux funérailles. Donc après, ils sont allés lui donner son enfant. Sauf que où ton mari vivait avec Sakiza, la mère de son enfant, l'immeuble dans lequel ils étaient là, ton mari est propriétaire, mais elle ne savait pas que ton mari était propriétaire, elle pensait que c'était une location. Donc quand le monsieur a déjà arrivé à un certain moment, ça n'allait pas financièrement. Voilà comment elle quitte l'appartement parce qu'elle n'a pas l'argent pour louer, pour payer, elle quitte l'appartement sans même savoir que le monsieur est propriétaire de l'immeuble. Et toi, après les funérailles, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire et ton mari avait fait un testament. Le testament que ton mari a fait, il n'avait pas changé parce que dans le testament, c'était toi l'héritier puisque vous n'aviez pas d'enfant. Et 6 mois avant son Djali, ça veut dire que quand il était avec même la Kiza, il vivait même avec la Kiza, il a fait une lettre pour donner au notaire et il a dit dans la lettre qu'il sait qu'il t'a fait beaucoup de mal, il sait qu'il a été très méchant avec toi, mais si jamais quelque chose lui arrivait, c'est toi qui es l'héritière de tous ses biens. Et qu'il a plus confiance en toi, il sait que toi, tu pourras prendre soin de sa fille, que tu es la personne la mieux placée pour prendre soin de son enfant. Voilà comment tu hérites de tout. Et toi maintenant, tu cherches à rentrer en contact avec cette fille-là, puisque quand tu es parti là-bas, la fille
elle avait déménagé, donc tu ne savais pas où était la fille de ton mari. Donc, voilà comment tu fais tout pour rentrer en contact avec la petite, pour la prendre en charge. La petite était dans une école, chose canadienne ou américaine. Donc, tu es parti à cette école-là. Ils ont dit que la petite ne venait plus à l'école. Ce n'est pas parce qu'elle doit ou quoi que ce soit, mais elle ne venait plus à l'école. Donc, toi, maintenant, tu as tout fait pour entrer en contact avec la fille, la petite, pour qu'elle reprenne l'école, elle retourne dans l'école parce que ça coûte extrêmement cher pour que tu prennes ça en charge. Et tu as voulu même prendre la petite, c'est-à-dire que la garder avec toi, la garder chez toi pour t'occuper d'elle. Puisque c'est les derniers souhaits de ton mari. Donc, tu voulais voir la femme, la fille, la mère de la petite pour parler avec elle et tout, et tu voulais un témoin. Donc, elle est venue avec un témoin. C'est bien ça, ma chérie. Maintenant, quand elle est venue, vous avez parlé de quoi? Donc, quand elle est venue avec sa mère, j'ai essayé de lui parler de l'avenir de la petite. Je lui ai dit que son père n'est plus là. Et que je sais qu'elle n'a pas les moyens de payer les cours de la fille. Et puis, je sais aussi que la petite a un niveau de vie qu'elle ne peut pas assumer. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux assumer le train de vie de la gamine. Je la prends en semaine, elle va au cours. Et puis, les week-ends, les congés, elle vient récupérer sa fille. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas que la petite, elle quitte dans le confort dans lequel elle est habituée à vivre. Ma coach, elle me dit que pas question que sa fille vienne rester avec que moi, de lui payer une pension alimentaire pour l'enfant et tout. Or, pendant ce temps, la gamine, elle a pris la fille, la petite, pour aller la mettre chez sa mère qui vit dans un bas quartier et elle allait se prendre un petit studio dans un quartier chic. Ma coach, si vous voyez la gamine, vous n'allez pas la reconnaître parce qu'elle est dans un environnement qui ne lui convient pas. Donc, ça veut dire que, attends ma chérie, donc ça veut dire que depuis le décès de ton mari, la mère de la Chisa là, elle a pris la petite fille qui était dans l'école américaine ou l'école canadienne, qui vivait dans un luxe pas possible. Elle allait déposer la petite chez sa maman qui vit dans un bas quartier à Brama côté quelque part. Et puis maintenant, elle-même, elle allait se prendre un studio dans un quartier chic pour continuer son djanjuya. C'est ça ma coach. Donc, tu es parti chez sa maman là-bas voir la petite. On ne peut pas reconnaître la petite. Elle est devenue bizarre. On ne peut pas la reconnaître. Elle est venue même avec la petite à la rencontre. Là. Ma coach, si vous voyez la petite, vous qui aimez les enfants, là, ma coach, vous allez couler des larmes. J'ai dit, mais tu vois comment ta fille est devenue, comment tu peux refuser? Elle me dit tout ce qu'elle veut là, c'est que je lui verse une pension alimentaire. Je lui ai dit donc, ça veut dire qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas que tu prennes la petite. Elle dit, toi, il faut lui verser une pension alimentaire pour qu'elle elle garde son enfant. C'est ça, ma coach. Je lui ai dit, mais non, que moi, je ne peux pas faire ça. Et même le cousin de mon mari là, a dit à la mère de la fille qu'il faut intervenir. Que ce que la dame là propose à ta fille, là, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Il faut intervenir, c'est de l'avenir de ta petite fille, on parle. Sa maman dit, c'est son enfant. Qu'est-ce que moi je peux dire? Je ne peux rien dire, c'est elle qui décide. En fait, vous êtes, comment on appelle, sur YouTube, vous êtes près de 5000 personnes connectées, mais regardez les likes. Regardez les likes. Vous trouvez ça normal, en fait, que vous soyez là et que vous regardez un show, un direct, et que vous soyez très, très nombreux, que vous ne likez pas. Est-ce que, franchement, de vous à moi, est-ce que c'est de bonne foi? Après, si vous n'êtes pas de ma team, que vous êtes des envoyés de Nicole, que quand même vous ne pouvez pas vous passer de mes lives, je comprends, il n'y a pas de souci. Regardez si vous pouvez regarder, si vous ne voulez pas liker, c'est pas grave. C'est Dieu qui est fort. C'est pas normal votre comportement. Sur YouTube, j'ai l'impression que il y a beaucoup de détracteurs, mais qui me suivent sur YouTube. Ça, j'ai cette impression-là, parce que au niveau des likes, c'est une catastrophe. Vous êtes très nombreux, mais au niveau des likes, mais c'est comme si pour liker, on devait c'était payant. C'est comme si YouTube, j'aime pas votre façon de faire. Si vous continuez comme ça, je vais faire les lives sur TikTok et je vais les transférer après sur YouTube comme je faisais avant. Voilà, je vais faire comme ça je n'aurai pas à vous demander de liker ou quoi que ce soit. Je finis, je dépose ça sur YouTube. Vous regardez, vous ne likez pas, c'est pas bien grave. Mais si vous voulez que je fasse les lives sur YouTube, vous devez respecter ce que je fais. Vous devez quand même faire comme ce que les gens de TikTok font. Les gens de TikTok font.
TikTok, on a près de 30 000 personnes connectées. On est à près de 8 millions de likes. Alors que je ne leur demande même pas. Depuis là, je suis en train d'écouter la femme. Mais ils savent ce qu'il faut faire. Ils sont en train de tapoter. Vous êtes là, rien du tout. Mais vous êtes très nombreux. Franchement, ça me déchire le cœur. Je ne trouve pas ça cool du tout. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc, ma coach, on a tout dit, on a tout essayé. Elle a refusé. Elle, tout ce qu'elle voulait là, c'est l'argent. Oh, je sais que si je lui donne de l'argent, la petite ne va même pas en bénéficier. Donc, moi aussi, j'ai refusé de lui verser une pension alimentaire. J'ai carrément refusé. Donc, je me suis dit que comme c'est moi, Marie-Thérèse, un rival, c'est pourquoi elle ne veut pas. Donc, j'ai appelé la petite soeur de mon mari. Elle vit en Suisse. Je lui ai expliqué la situation et tout. Elle était déjà au courant, mais je lui ai fait le résumé de la rencontre avec la gamine. Je lui ai dit, bon, puisque c'est ta nièce, moi, je souhaiterais que tu la prennes avec toi, voir avec ton mari, si vous pouvez la récupérer pour ce qui est ses études, financer les études là. Je vais faire ce que je peux pour que la petite soit dans de bonnes conditions. Peut-être que toi, comme tu es la sœur de son homme, si tu appelles pour lui parler, elle va accepter. Oh, Sophie! Sophie, thank you, Sophie, thank you, thank you. Oui, ok ma chérie, on va arriver un peu devant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Oh, Sophie! Elle est restée un peu sur sa position de elle veut pension alimentaire. Donc aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, est-ce que tu as la garde de l'enfant ou est-ce que tu payes une pension alimentaire? C'est pour ça que je vous appelle même aujourd'hui, ma coach, parce que aujourd'hui, ma mère me dit que si je peux mettre des biens au nom de la gamine pour que je me libère même de tout ça là et puis mener ma vie tranquille, je mets des biens au nom de la gamine. Donc, si je mets des biens au nom de la gamine, c'est sa mère, parce qu'elle est encore mineure. Donc, c'est sa mère qui aura la gestion. Et même si je donne des appartements à la petite dans l'immeuble, elle est capable de vendre des appartements. Si elle encaisse le loyer, je ne sais pas si la petite va en bénéficier. Elle refuse aussi que la petite parte de l'autre côté pour vivre avec sa tante. Elle refuse tout catégoriquement. Et vraiment, des gens me font des propositions d'ouvrir un compte où je mets de l'argent pour la petite jusqu'à ce qu'elle ait 18 ou 21 ans et puis je lui remets de l'argent en question. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est ça ma question. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire pour cette gamine-là. C'est pourquoi je vous appelle ma coach. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, tu insistes pour avoir la garde de la petite parce que la petite, depuis le décès de ton mari, la petite est négligée. Elle est avec sa grand-mère n'a pas les moyens, elle est dans un bidonville, donc la petite se dégrade de plus en plus. Oui, Echelle, thank you, la petite se dégrade de plus en plus. Et toi, tu as envie de récupérer la petite pour prendre soin d'elle, pour qu'elle reprenne les écoles, l'étude, pour qu'elle soit dans le confort dans lequel elle était quand son papa était vivant. Mais la petite, la fille, elle dit niet, niet, niet. Elle veut juste qu'on lui verse une pension et elle-même, elle s'occupe de son enfant. Maintenant, toi aujourd'hui, les gens te disent d'ouvrir un compte pour la petite où tu vas mettre l'argent et ta maman te conseille de mettre un ou deux biens au nom de la petite. Comme ça, au moins, les biens sont à elle et toi, tu te décharges, tu laisses tomber la petite et sa maman. Toi, maintenant, tu ne sais pas si tu dois faire ce que ta maman te demande ou si tu dois ouvrir un compte, déposer l'argent pour la petite ou si tu dois toujours insister pour avoir la garde de l'enfant. Ok, ma chérie. Déjà, je peux bien comprendre que tu as envie d'avoir la garde de sa fille, de la fille de ton mari et tout. Mais si la maman ne veut pas, elle est dans ses droits. Parce que c'est elle la représentante légale, c'est elle sa maman. Donc, elle a le droit de refuser que tu prennes son enfant. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est que il faut que, avec ton avocat et avec un huissier ou je ne sais quelle autorité, vous essayez de signer un papier pour qu'en fait, la petite, chaque fin du mois, elle laisse ce montant-là que tu vas verser à sa maman. Parce que la petite, c'est vrai, sa maman, elle était en l'air, mais elle est encore mineure. Elle est très petite, elle est très jeune. Donc, pour s'occuper d'elle, tu seras obligé de passer forcément par sa mère. Même si tu sais que sa mère n'est pas bien, mais c'est sa maman. Donc, tu seras obligé de passer par sa maman. Donc, essaye de voir avec ton avocat, un huissier et tout. Voilà, signer un contrat. Comme ça, toutes les fins du mois, tu lui verses
une pension en quelque sorte pour qu'elle prenne soin. Parce que je pense que si aujourd'hui, l'enfant est chez sa maman et que l'enfant est négligé, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens. Voilà, parce que c'est son enfant quand même. Donc, si elle a les moyens, je ne suis pas sûre qu'elle va délaisser son enfant. Donc, toi, comme c'est son enfant et que tu n'as pas d'autorité sur cet enfant-là, mais il faut absolument que tu t'occupes de cet enfant. Donc, essaie de coopérer avec elle. Essaie de lui verser cette pension-là toutes les fins du mois, de sorte que l'enfant soit dans une grande école et qu'elle puisse avoir un appartement plus approprié, plus confortable pour le bien de l'enfant. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, ce n'est pas pour elle. Elle, là, il ne faut même pas la regarder. Tu fais ça pour l'enfant. Parce que c'est la dernière volonté de ton mari. C'est ce qu'il a voulu. Il t'a confié son enfant. Donc, il ne faut pas t'occuper de sa maman. Pense plutôt à ce que la petite fille-là, à ce que tu vas lui faire, qui va faire qu'elle va quitter dans ce bidonville-là et elle aura une vie meilleure. Donc, ma chérie, il faut laisser. Ce n'est pas ton enfant. Si tu insistes, comment si elle dit non, tu vas monter, tu vas descendre. Même si tu es multimilliardaire, qu'elle est la plus poivre de la planète, qu'elle dit non, c'est non, parce que c'est son enfant. Donc, je pense que tu dois coopérer, signer un contrat, et chaque fin du mois, verse de l'argent, paye l'école. Si elle trouve une école, que ce soit toi qui ailles payer l'école et tout, chaque fin du mois, tu sais que tu dois donner tel million pour l'école de l'enfant. Tu essaies de, à distance, savoir si l'enfant vient à l'école, si... C'est-à-dire que tu essaies de prendre de ses nouvelles à distance, tu essaies de voir à l'école si tout se passe bien, si elle vient à l'école, si... Voilà, c'est-à-dire que tu fais ça. Mais il faut laisser affaire de oui, tu vas prendre la garde de l'enfant là. Il faut laisser ça parce qu'elle ne va jamais accepter. Et tu n'auras jamais raison parce que c'est elle la mère légale et légitime. Tu comprends, ma chérie? D'accord, Ok, courage à toi, ma chérie. merci. Merci.